Dépasser l'agressivité. Répondre à l'agressivité des enfants par l'agressivité n'est pas une façon adéquate de leur instiller la gentillesse que nous voulons leur enseigner. Mais dans nos moments houleux, les comportements que nous adoptons par réflexe sont souvent ceux de nos parents avec nous quand nous étions petits. Ces réactions ne font qu'empirer les choses. Notre enfant se sent encore plus mal et nous n'appliquons pas les préceptes de ce respect que nous prenons. Les étapes listées ici consolideront le lien entre ta fille et toi, le temps aidant, et assureront la sécurité de tous. Tu utiliseras chacun des outils d'écoute pour renouer le contact avec elle et aussi souvent pour te décharger de tes propres tensions. Tu mérites au moins autant de soutien qu'elle. En te concentrant sur le lien et sur la sécurité, vous reconnecterez l'une à l'autre et vous vous sortirez toutes les deux du roncier d'émotions piquantes qui a grandi autour de vous. Étape 1. Trouver de l'écoute pour te soutenir. S'occuper d'une enfant qui se sent assiégée, c'est épuisant. Pour la faire avancer, c'est ta présence d'esprit qui t'aidera à tendre vers elle et non à réagir par automatisme. À une personne de confiance, tu peux décrire les violences que tu as pu subir enfant, ta première fessée par exemple. Tu peux raconter comment enfant tes parents vous ont traité, tes frères et sœurs et toi. Tu peux expliquer les mesures de discipline dont tu as été témoin à l'école et dans tes activités extrascolaires. Tu peux parler de comment tu te sentais chaque fois que tu étais puni, que tu voyais d'autres enfants devenir les victimes d'adultes furieux. Le partenariat d'écoute est l'endroit où tu peux relâcher les émotions qui te viennent lorsque tu te promènes dans ces souvenirs et que tu prends conscience des attitudes transmises par ta famille. Pendant ton temps d'écoute, tu peux te visualiser enfin aux commandes, passer un savon à tout adulte qui t'a puni quand tu étais petite, te défendre et même être dure et exigeante envers eux pour changer, utiliser ton imagination pour revisiter les incidents qui t'ont paralysé et endosser pour voir le rôle du plus fort. C'est le moment d'ouvrir les vannes, de transpirer et de trembler, en te concentrant sur le fait que tu as depuis toujours un bon fond. Quand enfant ton comportement débordait, tu appelais simplement un adulte à l'aide. En travaillant depuis ce point de vue, tu déracineras à la fois l'émotion et le message douloureux que cette émotion a laissé derrière elle. Voici une maman qui voulait réagir de manière plus constructive à l'agressivité de son fils. Ces séances de partenariat d'écoute, où elle a pu prendre le rôle de celle qui a le pouvoir dans la relation, ont fait la différence pour elle comme pour son fils. Témoignage. Mon fils de 6 ans souffre d'une anxiété de séparation qui trouve ses racines dans la toute petite enfance. Sa façon de l'exprimer est de piquer une crise quand je fixe une limite ou quand je le maintiens, tandis qu'il cherche à me taper. Au début, j'ai été prise de court devant ses coups. J'essayais de me protéger, mais parfois je lui hurlais dessus et je le menaçais pour qu'il arrête. J'avais grand besoin de séances d'écoute. J'ai voulu aider mon fils à travailler sur sa peur, de façon à ce qu'il cesse de réagir automatiquement par de l'agressivité. Pendant l'une de mes séances, mon partenaire d'écoute m'a demandé d'une voix chaleureuse qui mon fils me rappelait quand il devenait violent. J'ai aussitôt répondu « Mon père ». Mes souvenirs ont afflué, j'ai revécu ces moments difficiles de mon passé et mes souffrances à la fois émotionnelles et physiques. Pendant de nombreuses séances d'écoute, j'ai pleuré abondamment en évoquant les circonstances où mon père me frappait. J'en ai aussi profité pour apprendre à m'affirmer, pour hurler et protester contre ses brutalités et pour lui dire que jamais je n'avais mérité un tel traitement. Je me suis libérée de plein d'autres émotions. Après ce travail, j'ai mieux anticipé le comportement violent de mon fils. Par exemple, quand il demandait des bonbons ou du temps d'écran, je refusais avec une limite et je savais qu'il commencerait à me taper. J'étais plus calme et je me protégeais mieux. Moins gênée par mon émotion, j'ai découvert que j'étais capable d'écouter la sienne. Depuis, en cas d'énervement, je me pose cette question. Suis-je suffisamment en forme pour gérer ce gros orage qui va éclater? Ou suis-je trop fatiguée pour écouter toute sa peur? Si je suis en forme, je continue et je fixe une limite qui a du sens à mes yeux. Ainsi, mon fils a une chance de décharger sa peur profonde. Par la suite, dans mes propres séances d'écoute avec mon partenaire, je travaille sur l'émotion qui m'a traversée. Grâce aux outils interposer une limite et rester écouté, associés à de nombreuses séances de temps particulier et de jeux écoute, mon fils est plus détendu quand il me dit au revoir. Le déposer à l'école est devenu plus facile, il passe davantage de temps en autonomie et va plus souvent chez ses copains pour jouer. Son comportement agressif qui était quotidien ne surgit plus que quelques fois par mois. Nous faisons tous de beaux progrès.